Salut à tous et bienvenue sur warlegend.net. Aujourd'hui je vous propose un unboxing. La boîte elle est là, vous la voyez pas, moi je peux poser mes mains dessus. C'est le Siberia 800 de chez SteelSeries que je vous montre tout de suite. Voilà. Donc c'est le casque le plus haut de gamme qui existe dans la marque SteelSeries. Donc sachez qu'il vous en coûtera à peu près 350 € pour l'obtenir. Maintenant le tout, c'est de savoir si on t'es pas foutu de notre gueule. 350 €, faut pas oublier que 350 € c'est quand même le prix d'un écran début de milieu de gamme, on va dire, en tout cas pour ce qui nous concerne. Voilà, donc le packaging est déjà plutôt classe, moi j'aime bien, avec des beaux petits reliefs là, hein, sympathiques. J'arrête, ok, ça va, j'ai compris. À l'arrière, vous avez bien sûr tout ce qui est caractéristiques techniques et ce qui vante les mérites du casque. On nous promet entre autres un environnement sonore professionnel. Entendez chaque détail tel que le souhaite le développeur du jeu. Moi, personnellement, quand j'ai un casque comme ça, j'ai pas envie de m'en servir de manière professionnelle, tu vois. J'ai envie de m'en servir bien quoi, pour le jeu, tout ça. Et bien justement, c'est le but. Et donc, on va commencer le déballage à proprement parler. Vous remarquerez ici qu'il y a tous les supports qui sont utilisables. Alors, c'est pas évident de voir comme ça, hein, mais ne vous inquiétez pas, on va faire un test sur warlegend.net, il y aura des photos. Donc vous voyez, il y a Windows, PlayStation, Xbox, il y a même les téléphones mobiles, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez normalement connecter ce casque à peu près tout ce que vous voulez, vous vous en servir même pour téléphoner. Elle est pas belle la vie. À noter également que ce casque est un casque sans fil, c'est-à-dire que du même coup, vous aurez pu ce petit problème à chaque fois quand vous vous levez pour aller aux toilettes ou ailleurs, en fait ce que vous voulez. Vous n'aurez plus ce petit problème du fil que vous prenez dans les pattes. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc là, en fait, c'est juste un habillage. Et quand on l'ouvre, juste en dessous, ah, mais il y a un scotch. Ah, c'est pour ça. Voilà, on s'en sort mieux comme ça. Et donc voilà ce qu'on en ressort. Bon là c'est tout ce qui est numéro de série et tout ça, on s'en fout. Et donc voici le package. Le package à l'intérieur, vous voyez, il y a des petits trucs en relief là, mode puce informatique, que je trouve sympathique au demeurant. Voilà. Et donc quand on l'ouvre, voilà sur quoi on tombe. Donc d'emblée le casque avec juste derrière l'émetteur-récepteur pour bien sûr le sans fil, le côté sans fil de la chose. Si jamais vous achetez un casque et qu'on ne vous donne un casque sans fil et qu'on ne vous donne pas d'émetteur-récepteur, elle se fait niquer parce que vous ne pouvez pas vous en servir. Donc prenez bien garde à ce qu'il y ait ça. Donc en l'occurrence SteelSeries le fournit, ce qui est pas mal déjà, c'est un bon début. Donc on va retirer le casque en toute délicatesse. Voilà à quoi la bête ressemble. Toc, je vous fais un petit tour. Alors là, il y a les plastiques pour protéger. Déjà, on voit qu'il y a eu du bon travail de ça. Bien sûr, les deux casques et les deux oreillettes sont réglables. Vous avez juste ici le micro rétractable. Vous voyez, il se rentre directement dans le casque et ensuite vous pouvez l'articuler exactement comme vous voulez. Là, vous avez vraiment, a priori, un faciès dégueulasse, si vous le réglez comme ça. Hein, bon. Voilà. Non, pas moyen. Bref, vous pouvez le régler comme vous voulez. Et l'avantage, effectivement, c'est qu'il se rétracte comme ça très facilement. Vous n'avez pas besoin de regarder quand vous êtes en utilisation. Vous rappuyez dessus. Et c'est tout à fait pratique. Sur l'oreillette droite, juste ici, on a le réglage du volume. Vous voyez, ils ont mis des petites étiquettes, hein, au cas où vous vous diriez que la molette c'est fait pour, je sais pas, éplucher des légumes. Donc là-dessus, on vous indique bien comment il faut faire. À noter que cette molette, justement, c'est pas trop con de mettre un truc, une étiquette, parce que vous pouvez appuyer dessus et ça vous sert à accéder au menu de l'émetteur récepteur, en l'occurrence. Donc je vais en reparler un tout petit peu après. Il y a un égaliseur de volume notamment qui vous permet de tout simplement de, j'allais dire shaper, et me l'a joué Jean-Claude Van Damme, de construire le son comme vous le voulez. Voilà, il y a 6 pré-réglages. Bon, du coup, je peux en reparler après parce que je l'ai dit maintenant, tu comprends ça. Voilà, donc juste ici,
sous l'oreillette droite toujours, donc c'est là qu'il y a à peu près tout ce qui est, tout ce qui est manuel, on va dire. Donc on a un petit bouton juste là qui sert à couper le micro, et un autre en dessous qui, quand on reste appuyé, permet tout simplement d'éteindre ou d'allumer, en l'occurrence, le casque. Quelque chose de très pratique sur ce casque que, perso, j'ai trouvé génial. Il y a 2 batteries. Donc il y en a une que vous conservez dans l'émetteur-récepteur pour la recharger. Et juste ici, dans l'oreillette gauche, vous avez, en tournant simplement, voilà, la deuxième batterie qui est dispo. Vous l'enlevez et vous pouvez mettre la deuxième qui est à recharger. Ce qui fait que vous avez une autonomie quasi illimitée. Et c'est quelque chose qui est absolument pratique, puisque ça vous évite d'avoir un autre casque à porter, lui, filaire, pour vous éviter ce genre de désagrément. Alors on a également ici une ouverture possible également, avec un petit port, voilà, qui vous permet notamment de vous connecter à tout ce qui est chat direct sur la PS4 et compagnie, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc pour le casque, on y est. Je note au passage que le casque est très léger. Normalement, le principal défaut des casques sans fil, au-delà de l'autonomie, c'est d'être très lourd. Et donc pas agréable à porter sur la longueur. Celui-ci, il est nickel. En l'occurrence, il pèse vraiment pas très lourd. Il pèse même juste un poil plus lourd que mon casque filaire. Donc du coup, déjà un bon point, dont on rediscutera bien sûr dans le test. Ensuite, on se retrouve avec ceci, voilà, qui est donc l'émetteur, émetteur-récepteur, tant qu'à faire, parce que sinon on s'en fout. Émetteur-récepteur de SteelSeries avec le petit logo qui va bien. Devant, j'ai l'impression de faire un télé-shopping. Devant, vous avez ici une molette de réglage qui sert à tourner que vous pouvez tourner bien sûr pour le volume. Si vous appuyez dessus, vous avez accès au menu et notamment les égaliseurs dont je vous parlais. On a juste ici un petit bouton qui est le bouton Back, tout simplement, qui vous permet, comme son nom l'indique très bien, de revenir en arrière. Et juste ici, on a un écran OLED qui vous permet d'avoir l'affichage non seulement du volume, mais aussi de l'autonomie de batterie dans le casque. Et aussi, sur le côté, vous voyez juste ici, l'autonomie de la batterie. Deuxième batterie que vous êtes en train de recharger. Et donc ça, c'est super pratique, puisque tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre bien gentiment que cette batterie se recharge pendant que vous descendez l'autre. Et une fois que vous n'en avez plus, vous changez. C'est aussi con que ça. Derrière, il y a toutes les connectiques dont vous pouvez avoir besoin. Donc ici, c'est tout ce qui est analogique. J'avoue que dans le cadre de ce casque, je perçois pas bien l'intérêt. Maintenant, il y en a honnêtement très certainement un. Ici, c'est une prise DC, donc tout ce qui est prise de courant, on verra juste après qu'en plus il y a une chier d'adaptateurs, donc vous pouvez faire ça dans tous les pays, c'est génial. Et juste ici, pareil, le connecteur et compagnie. Le doigt parce que ça part dans l'autre sens. Le connecteur optique, il y en a 2. Donc même chose, et ça vous permet notamment de brancher plusieurs choses dessus, c'est très pratique. Voilà, donc c'est bien, c'est discret, ça se pose tranquillement sur son bureau, et ça vous permet d'avoir accès au réglage de votre casque en permanence. Et donc, on se retrouve avec une boîte comme ça. Et vous allez me dire, c'est fini! Non! Il y en a d'autres. Sous le casque, vous allez trouver une petite boîte. Petite par la taille, mais énorme par le contenu. Alors, c'est pas non plus des feux d'artifice ou je ne sais quoi. Et pas que vous hallucinez des trucs. Donc, premièrement, quand on ouvre, il y a une notice que j'ai feuilletée rapidement, mais comme je suis pas un gros adepte des notices et que je suis un gros bourrin, que j'aime bien y aller direct, je l'ai pas trop lu, mais en fait c'est des petits schémas qui vous expliquent très simplement à quoi sert chaque câble, comment les brancher, comment faire fonctionner votre casque tout bêtement, parce que ce serait dommage d'avoir un casque à 350 boules et pas d'avoir t'intervir.
Et là, vous avez, alors comme je vous disais, hein, une chier de câbles. Alors, il y en a pour tout. Et ce qui est, je trouve, génial, c'est que c'est une super attention de la part de SteelSeries. Pourquoi Eh bien parce que ça vous évite d'avoir les vôtres. Personnellement, le câble optique, par exemple, pour la PS4, eh ben, moi j'en ai pas. En l'occurrence, quand je branche cette console sur un écran HDMI qui n'a pas de haut-parleur, bah, ça m'arrangerait bien d'avoir un petit casque comme ça qui me permette directement de relier le connecteur optique. Donc c'est très pratique. Donc ça, bien sûr, pour PlayStation, Xbox 360, PC. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, hein, c'est juste de la connectique. Hein. Ça, c'est le câble USB qui permet de relier l'émetteur-récepteur à l'ordinateur. Alors, à noter que oui, pourquoi est-ce qu'il y a un connecteur USB et un connecteur courant à l'arrière de l'émetteur-récepteur? C'est tout simplement que parce que si vous branchez avec le câble USB, eh bien, le courant passe automatiquement de votre PC vers l'émetteur-récepteur. Si vous n'avez pas ça, si vous, par exemple, vous vous en servez avec une PS4 ou que sais-je, eh bien, il y a une prise DC donc, qui vous permet de brancher directement au secteur pour avoir du courant, parce qu'avouez que ce serait con autrement. Le câble analogique, le câble de power, j'allais dire le câble de pouvoir, j'ai préféré dire power, parce que c'est un peu moins pour un con. Câble de chat Xbox, etc., etc. Enfin bref, il y a tout ce dont vous pouvez rêver. Vous pouvez avoir n'importe quelle console, ce casque fonctionnera avec, bien sûr, pour PC. Et comme je vous le disais aussi, tout ce qui est mobile. Excusez-moi, j'ai un souci capillaire. Voilà, le problème d'avoir les cheveux longs. Et bien sûr, la prise secteur. Et là, ce qui est super bien, c'est que, en fait, vous avez une prise secteur pour à peu près tous les pays. Donc vous avez un adaptateur bien sûr pour la France, hein, juste ici, mais vous en avez aussi voilà, pour le Royaume-Uni, pour j'en sais rien, la Chine, enfin éclatez-vous, voyagez les mecs. Donc il y a absolument tout. C'est quand même un point assez intéressant et important, c'est que dans ce pack, maintenant vide, il y a absolument tout ce dont vous avez besoin, bon, sauf un PC bien sûr. Alors, à ce moment là je ne peux rien pour vous, hein. Même les consoles, il va falloir en acheter les gars, si vous voulez. Sinon il y a le téléphone, hein. Avec Candy Crush, comme ça. Et ben voilà, écoutez, moi je crois que j'ai fait le tour. J'ai quand même oublié de le dire, mais le casque qui est juste ici, et j'en reparlerai dans le test que vous pouvez aller voir tout de suite. C'est un casque 7.1, donc Dolby Surround 7.1, mais c'est un son émulé. Ça veut dire qu'il y a un seul HP dans chaque oreillette, mais qui émule le son de 7 haut-parleurs dans chaque. C'est quelque chose qui a fait ses preuves, qui marche très bien. Et c'est aux normes donc Dolby Surround, Dolby Pro Logic 2 et aussi Dolby Headset. Voilà, ça marche bien. Donc voilà ce qu'on trouve dans cette boîte. Le test est disponible dès maintenant sur warlegend.net de ce SteelSeries Siberia 800. Je vous invite à aller le voir. Vous remarquerez que j'ai pas le même sens du déballage que Yamakala, mais c'est-à-dire que j'aime bien les emballages en fait. Je les collectionne et tout, donc c'est pour ça. Voilà. Venez nous voir sur warlegend.net. Le test est disponible. Vous pourrez voir ce que vaut ce Siberia 800, mais je peux vous le dire d'office, c'est du. Oui, c'est du bien. A tout de suite sur warlegend.net.